Salut, c'est Baboun. Allez, encore une petite vidéo. Je dis encore parce que ça fait la 5e que j'enchaîne aujourd'hui. Et j'ai un intérêt à cartonner là. Parce que j'attends d'autres colis derrière, donc faut pas que je sois à la bourre. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça, c'est un colis. C'est du Ali Expeditor Spring Asia. Ok. Et en fait, sincèrement, je sais plus ce qu'il y a dedans. Alors, je sais pas si je vais tout vous faire voir. Pour sûr. Ah, il y a plusieurs articles, ouais, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait un truc, la forme était bizarre. Alors, ça c'est quoi? Je regarde avant de vous faire voir. Ah oui, parce que si c'est des petits colis pour la tombe, pour le calendrier de l'Avent, pardon, je ne vais pas tout vous faire voir. Une partie que je garde secret quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, ça non, c'est pour moi ça. Ça c'est pour moi, donc je peux vous faire voir. Petite curiosité locale. Ouais, c'est en direct d'Asie. Ok, très bien, parfait. En fait, ça, c'est tout simplement... Alors, bon, vous avez vu, hein, j'ai pas mal de projets en cours. Et ça, c'est la modification du Sherpa en Mitsubishi L200. Et j'ai eu énormément de mal à trouver juste ça, ce pare-choc là. En fait, c'est le pare-buffle que j'avais sur mon Mitsu. Et j'ai pas réussi à le trouver. Enfin, si, la preuve, j'ai réussi à le trouver. Et j'avais un pare-choc arrière, voilà, double barre comme ça. Et j'ai réussi à trouver ça sur Ali. C'est géant, c'est géant. Donc ça, je vais le peindre en couleur chrome. Sur ma voiture, ils étaient chromés. Mais ce sera, vous verrez ça un jour. C'est pas pour aujourd'hui. Alors toi, ces petits bouts de plastique, vu que c'est pas répandu, je trouve que ça vaut assez cher quand même. Par rapport à ce que c'est. Normalement, quand t'as plein de pare-chocs qui se ressemblent sur Ali ou n'importe quel site, hein, tu payes ça 3 francs 6 sous. Là, tu payes ça plutôt un billet que 3 francs 6 sous. Hein. Mais je suis content, je les ai, c'est exactement la forme que je voulais. Hop là. Alors, tiens, avec le reste. La voiture, elle commence à être chargée. Je crois que je fais trop de choses en même temps en ce moment. Hein, on va se calmer. Début de l'année prochaine, on va faire mollo mollo. Hein. Ouais, je vais déjà finir tout ce que j'ai commencé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben, des vis. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est normal qu'on dirait des vis. C'est des vis. Ah ouais, c'est plein de vis. C'est plein de petites vis à plastique que j'ai commandées. Tête bombée. Bon, voilà, c'est des vis pour vous faire le truc. Hein. J'ai trouvé ça sur Ali aussi. Plein de vis, tête bombée, vis à plastique. Impeccable. Parce qu'ils en font pas mal en cruciforme. Donc je vais me faire une boîte. Ouais, c'est bon, j'en ai encore un paquet là. Donc j'ai du 3, du 4, du 2, 3, 4 dans plusieurs longueurs différentes. Allez hop, ça de côté. Et là, encore une bosse là. Et ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça c'est des petits joints plastiques. Ok, bah ça va avec les vis. C'est des rondelles, pas des joints, c'est des rondelles plastiques en fait. Ça va avec les vis. Bon, c'est du stock, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je cache. Hein. Je sais plus ce que c'est. Un truc qui fait du bruit. Bling bling. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais ça pareil, c'est pour moi. Ah bah c'est cool ça. Ça c'est cool aussi. C'est des supports. Alors normalement c'est fait pour du SCX 10. Là c'est des supports de suspension. Mais pareil, ça c'est pour le Sherpa. C'est pour faire ma modif. Parce que la carrosserie que j'ai en fait, elle est comme ça quand je la mets. Parce que les supports de suspension à l'arrière sont trop hauts. Et donc où je rabotais ceux d'origine. Ce que je veux faire, c'est garder les pièces d'origine.
et où j'en recommandais d'autres des plus courts ou des que je peux voilà, je peux limer et les descendre, ou je peux faire sauter le haut et garder que le bas de suspension en bas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça, en fait pour que ma carreau soit droite. Après elle sera plus haute que ma carreau d'origine, mais que j'avais sur mon L200, mais au moins elle sera droite. Très bien, donc ça, pareil, hop, un petit peu de boulot baboune. Enfin tu bosses hein. Hop, ça à la benne. Ça, c'est vide à la benne. Et voilà, et j'ai ça. Et ça c'est pour moi aussi, si je me trompe pas. Je pense que c'est ça que j'attendais. On va voir la tête qui est là. J'espère que je sais pas dessus. Ouais, en tout cas elle est bien protégée. Elle croque, de la concurrence. Fermez ça. Alors, si je me gourre pas, c'est une carrosserie. Bon, je pense. Hein. De toute façon, je crois que c'est. Et t'as vu ça? Ils ont mis des protections à tous les coins. Pas mal, hein? C'est pas mal. Ça rassure en fait quand tu vois un truc comme ça. Alors, c'est une carrosserie. Et là-bas. Et je vais pouvoir m'entraîner en peinture avec tout ce que je fais, tout ce que j'amène là. Alors celle-là pareil, j'ai une petite idée en tête. Ouais, comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu un. Je cherchais une carreau qu'il fallait qu'elle me plaise pour mettre en fait sur mon châssis de cartel. Alors, il y en a plein qui sont superbes, hein. L'ancienne Delta HF, la 306, il y a la Mitsubishi, elle était belle aussi celle-là, la Evo, c'était la Evo 6 je crois, elle était magnifique. Après tu as les Subaru, tu as toutes ces caisses-là qui sont des caisses mythiques relativement connues. Mais je voulais pas, beaucoup l'ont fait déjà. Et je voulais une caisse sympa, mais que pas grand monde l'ait fait en fait. Parce que bon, j'avais envie de m'approprier un peu ça. Donc vous m'avez donné plein d'idées quand j'ai parlé de ces carreaux-là. Et ouais, c'est des super bonnes idées. C'est des bagnoles qui font envie, mais qui ont déjà été faites. Et donc je me suis trouvé une carreau d'une voiture qui n'est pas énormément répandue. Et qui pourtant a gagné beaucoup de grands prix et qui était une voiture assez mythique dans les années 80. D'ailleurs, avant de regarder ça, regardez un petit peu cette bagnole. Toivonen seems to manage to get the rear of a car further round than anybody else without actually completing the spin. Superb reflexes and car control. Toivonen is going to be fastest downhill and on aggregate so far. He is fastest at 1.1 seconds slower than Tony Pond on the uphill run. So it's going to be very, very exciting. I have no doubt that unless Henri Toivonen makes a mistake from here on, which I very much doubt that he will do, he's going to be fastest downhill and fastest on aggregate. And there will then...
Toivonen leads the Talbots at Carlisle and is now up to 3rd place, having set some incredible times during the night. On tarmac or in the forest, he's just as smooth. And Brooks is there as well. The 3 Sunbeams are all in the top 10 placings, with over half the rally still to go. T'as vu la Talbot Sunbeam là? Comment elle envoie? Et donc voilà, c'est une carrosserie de Talbot Sunbeam. Voiture mythique des années 80. Et alors, j'ai un autre avantage à faire ça, c'est que je vais pas... elle est pas super connue. Enfin, pas beaucoup en Europe du moins. Et waouh, il y a même la planche d'autocollant avec, c'est génial ça. Donc je vais la faire à mes couleurs, je vais pas faire un sponsor de l'époque. Et Sunbeam. T'as vu la planche d'autocollant? Sympa, hein? Sympa. Et il n'y en a pas qu'une, c'est assez épais. On va regarder ça d'abord. Normalement, l'empattement est bon. Hein. Nous, tranquille, attends. La mémoire sur la carte SD. T'inquiète. Et c'était un gros V6 qu'ils avaient monté là-dedans. Ah bah c'est bien. Waouh, joli. Donc celle-là, je vous l'ai déjà fait voir. Voilà. Je vous mettrai un petit peu... j'ai recherché un petit peu les caractéristiques techniques de l'époque. Je vous les mettrai en défilement en bas. Si j'y pense. Et elle est pas mal la planche là. Hein.
ça, c'est pour faire les tours de pare-brise, les tours de fenêtres, etc. Et en plus, t'as les masquages des vitres. C'est pas mal. Ben, ça m'a l'air d'être complet. Je suis pas spécialiste des carrosseries de la peinture. Hein. Les petits feux avant carrés avec les clignotants et tout. Et les feux arrière. Une petite plaque d'immatriculation là. C'est pas mal, hein. Lombard Rally. C'est peut-être une course qu'elle a gagnée. Et c'était plus la gueule de la voiture et puis voilà, une petite voiture qui se voit pas partout. Et qui a joué quand même au truc. Tu sais, les petites voitures des années 80 qui sont vitaminées, des trucs larges comme ça. Et voilà, la petite Tabbo Sunbeam. C'est tout petit, hein. Enfin, c'est tout petit, c'est du 1/10. Vous avez vu ça? Elle a une belle gueule, hein. Tac. Petit feu carré, à l'époque ça se faisait énormément. Hein. Quand t'avais une calandre 4 phares, c'était. T'avais une sportive. Je suis un peu dans l'ombre là. Ah bah oui, j'ai éteint la lumière là-bas, prudent. Ah là là. Ah bah oui, tiens, eh oh, je suis là. Non, non, je suis pas fatigué. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah voilà, il fait jour. Bah, ça se trouve, tu l'as vu déjà correctement. Ça, elle a une belle petite tronche. J'aime bien, j'aime bien. Ah, et puis les découpes vont être sympas aussi, assez faciles. Il me faut pas quelque chose de compliqué. Et ça, alors, on va chercher la cartaine. Hop là, t'as vu comment je fais vite hein, quand je fais des allers-retours. Ouais, c'est que je mets le turbo, une fois que j'ai passé la cam. Flash. Alors, la petite cartaine. Je vais mettre ça là-dessus. C'est juste pour voir l'empattement. En fait. Hein, parce qu'il me faut quelque chose là pour la monter, parce que toi, elle n'a pas avancé. Et j'ai rien à mettre dessus, donc je suis pas. Oh pétard, ça c'est bon ça. Regarde. Hop, mettre dedans. Et les ailes, elles sont un petit peu élargies. Tu vas voir. Hop là. Ah, faudra peut-être. Tu vas voir l'arrière quand il y a. Ah ouais, mais si, ouais, il y a la. Ce qui fait chier, c'est la. Ce qui m'embête, légèrement. Tu vas y aller, moi je te le dis. Regarde ça. Impeccable. C'est l'entourage que je dois virer. Derrière ça. Hop. T'as vu? Ça va le faire. Mets la roue droite s'il te plaît. Allez. Voilà. Peut-être un tout petit peu. Il y a peut-être un petit peu plus de place derrière que devant. Mais je crois que. Je sais pas si sur celle-là je peux le faire. C'est rapprocher. Est-ce que j'ai un réglage du train arrière ou un truc comme ça? Mais bon. Non, bah regarde, toi ça va. Toi là, de ce côté-là, elle est bien centrée. Pourquoi lui, il va pas bien? Parce que la roue est tournée. Ah, t'es peut-être trop bas. Bon, en fait, bon, tu vas coopérer et puis tu vas rentrer, t'inquiète. Dac. Et ça va faire sympa. Petite bagnole des années 80. Et j'ai une petite idée de déco. Faut que je regarde. Je vais pas vous la dire tout de suite parce que faut que je regarde si c'est ce que j'ai en tête en fait, si j'ai le matos pour le faire. J'ai une partie du matos, ça c'est sûr. Parce que mon fils m'avait offert quelques stickers assez sympas. Et je pense que je vais la faire à ces couleurs-là. J'ai ça en tête. Alors un truc qui s'est jamais vu. À des couleurs où le pilote qui a fait du rallye voiture n'a jamais conduit cette voiture. Mais je vais faire un mariage des deux. Bon, on verra. De toute façon, le temps que je le fasse, vous aurez oublié ce que je viens de dire. Donc c'est bon. Ça va le faire. Et bah écoute, elle est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il y a un film? C'est ça qui regarde tout le temps, tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de film à l'extérieur. Ah si, il y a un film, je dis des bêtises. Chut, pas boum. Il y a un film, bah, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il me manque... là, c'est tout fin sur la partie que je dois découper, là, je dois enlever. Et l'intérieur, et ben ça m'a l'air pas mal du tout. Ça a l'air assez rigide. Donc voilà. Celle-ci, normalement, quand elle sera entièrement finie, ce sera General Lee. Mais General Lee,
Je peux te dire que quand je vais la tourner, je vais faire des films au ralenti. Ok. Je vais pas faire le couillon comme ils font dans le film, à faire des sauts, à plier le châssis en deux, etc. Et, mais vu que j'ai envie de tourner avec cette petite cartaine, alors mis à part bon, acheter une autre, mais le but de cet 1/10, c'est de... Parce que j'aime bien dans le... Il y a un disque comme ça, rallye, tout terrain, piste, drift, tu la transformes quand tu veux. Comme tu veux, en fait, tu changes les jantes avec les pneus, tu changes la carreau, et en fait, tu changes de gueule de bagnole. Et tu gardes l'intérieur, tu gardes tout le temps le même intérieur. Et tu as des carreaux... Ah, je vais pas te dire le prix, je vais te dire des bêtises. À la limite, j'irai chercher comme d'hab, et puis je le marquerai en dessous. Mais bon, moi, je veux pas mettre des milliers et des cents, tu sais, je veux mettre des petites jantes sympas, une carreau sympa, tu mets ça dessus, puis après, tu règles juste ta suspecte, plus haut, plus basse... Et puis voilà quoi, après tu gardes tout l'électronique, le moteur, tout ça tu gardes pareil, le 3S, tout pareil. Juste tu changes, allez, 4 boulons, t'enlèves des pneus, tu changes des pneus, tu as 4 clips, t'enlèves ta carreau et puis t'as quelque chose de différent. Voilà. Donc ce sera une vidéo, non pas, je vais pas mettre, du coup vous l'aurez pas vu, Noël, Monsieur Narbès. Et mais quand vous aurez vu cette vidéo, ou peu de temps avant ou peu de temps après, vous aurez des explications sur comment ça va se passer pour Noël. Ou vous aurez eu déjà des explications. On va voir comment ça se goupille. Enfin, tu l'auras vu. Ok. J'arrête. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Tchuss.